Chers amis qui nous suivez par Internet, un site Internet de Lourdes ou par les réseaux sociaux, nous allons commencer ce chapelet des mystères joyeux avec, auparavant, je vais allumer une votive ici au candélabre pour symboliser, cette flamme va symboliser la prière qui monte vers le ciel pour tous ceux qui sont sur le front, pour soigner les malades du Covid et aussi pour tous ceux qui sont malades et pour toutes les familles dans la peine et aussi pour tous ceux simplement qui peut-être ne connaissent pas de malades mais sont dans le confinement et dans certaines situations d'inquiétude. Nous ne pourrons peut-être pas prier toutes les dizaines de ce chapelet, sachant que prier longuement est une chose, aimer longuement en est une autre, et que parfois ce qui se passe dans notre cœur est difficilement dissible avec des paroles, et puis parfois il y a la fatigue du chapelain qui prie et qui dit beaucoup de « Je vous salue Marie » à voix haute, même s'il y a un micro. Parfois les voix sont un peu fatiguées. Donc le Seigneur pourvoira, peut-être au fait que chacun dira une ou deux dizaines en son fort intérieur après cette prière, ce moment de prière ensemble. Avant de commencer cette prière, je voudrais vous commenter un petit peu cette grâce qui nous a été accordée en ce temps par le pape qui pense à nous paternellement. C'est-à-dire, il y a une semaine ou deux, il y a eu un décret qui accorde l'indulgence plénière et il accorde l'indulgence plénière largement. Je vous dis ceux qui peuvent en bénéficier, c'est quasiment tout le monde. Il est accordé aux fidèles qui souffrent de la maladie du Covid-19. Donc si vous connaissez des malades, dites-le leur, et je dirai après ce que c'est qu'une indulgence plénière, bien sûr. Sinon, ça n'aurait aucun intérêt. Il est accordé, cette indulgence plénière est accordée aussi aux travailleurs de la santé, tout le personnel, quel qu'il soit, les médecins, les infirmières, les pharmaciens, les aides-soignantes, etc., etc. Et tous ceux, bien sûr, qui leur donnent la nourriture, etc. Vous avez aussi, elle est accordée aux membres de la famille et à tous ceux qui, à quelque titre que ce soit, et là le passage est important, y compris par la prière, s'occupent d'eux. Donc aujourd'hui nous prions et nous pouvons gagner l'indulgence plénière. Donc c'est signé, c'est accordé par le Vatican le 20 mars 2020. Mais alors, me direz-vous, mais qu'est-ce que c'est que l'indulgence plénière ? De fait, la question m'a été posée dans la famille par beaucoup de gens. On se demande parce que l'indulgence a une mauvaise presse depuis Luther, finalement, qui a été choqué par une manière de parler des indulgences et de les monnayer. C'était d'autres temps. Mais en tout cas, on n'expliquait plus totalement aujourd'hui ce que c'est qu'une indulgence. Alors, l'indulgence plénière, d'abord je vous dis les conditions pour l'obtenir, et ensuite je vous dis ce que c'est. Pour obtenir l'indulgence plénière, il faut remplir donc 4 conditions principales. Le détachement de tout péché, c'est-à-dire un acte de contrition le plus parfait possible, où on regrette ses péchés devant Dieu, parce qu'on l'a peiné, et puis on prend le ferme propos de ne pas recommencer. Ce qui ne veut pas dire que la faiblesse humaine ne fera pas qu'on recommencera.
Peut-être qu'on recommencera, mais au moins on a décidé de rompre avec le péché. Et là, Dieu nous donnera la grâce nécessaire pour faire des progrès, au moins. Ensuite, il faut se confesser dès que ça sera possible. Donc là, pour le moment, on ne peut pas se confesser. On se confessera dès que ça sera possible, quand le confinement sera terminé. Assister à la messe également, quand ce sera possible. Et faire une prière aux intentions du Saint-Père. Donc ces intentions-là, moyennant quoi, qu'est-ce que cela fait concrètement? Parce qu'on va faire des choses, mais il faudrait savoir ce que ça nous rapporte, si je puis dire. Eh bien, lorsque nous recevons l'indulgence plénière, tous nos péchés sont pardonnés, aux conditions énoncées plus haut. Ça, c'est une bonne chose. Mais plus que les péchés qui sont pardonnés, il y a aussi, je dirais, toute la peine que nous devrions réparer au purgatoire pour les péchés que nous avons faits. Je prends un exemple. Bien sûr, quand un enfant a cassé un vase, même s'il est de peu de valeur, parce qu'il a chahuté, il va demander pardon à ses parents. Et il est pardonné, bien sûr. Tout comme nous sommes pardonnés lorsque nous allons nous confesser. Mais le vase, le beau vase en porcelaine de Saxe, j'en ai jamais vu, mais peut-être que vous connaissez, ou en porcelaine de Chine, ou je ne sais pas, voilà. Ou simplement un vase qui servait pour les fleurs, mais auquel les parents tenaient sentimentalement. Mais ce vase est cassé. Il est irréparable. Ou du moins, nous, en tant qu'humains, nous ne pouvons pas le réparer. Il en est ainsi de nos péchés. Lorsque nous avons blessé quelqu'un, la réparation, nous ne pouvons pas la faire. C'est Dieu qui va réparer le cœur de l'autre, celui que j'ai blessé. Donc, cette réparation-là, elle se ferait normalement dans ce qu'on appelle le purgatoire, qui est un peu la pharmacie du bon Dieu, où Dieu dilate notre cœur pour que nous rendre capables de bénéficier de tout l'amour qu'il nous donnera au ciel, mais qu'on n'ait pas sans arrêt le regret de voir qu'on a blessé des gens et que ces gens peut-être en souffrent encore. Si on avait ce sentiment pour l'éternité, ce serait monstrueux, ce serait destructeur. Donc Dieu va tout réparer. Il nous demande simplement une petite participation. Cette participation a lieu dans cette pharmacie du bon Dieu qui répare notre cœur dans ce qu'on appelle le purgatoire. C'est peut-être un mot mal choisi, en tout cas c'est le mot qu'on utilise en général. Donc, moyennant quoi, ce qu'on appelle donc ce qui a été cassé par nos péchés, eh bien, c'est ce qu'on appelle les peines dues au péché, eh bien, les conséquences, si l'on peut dire, du péché, elles sont réparées. Elles sont réparées. Et là, dans le cas de l'indulgence plénière, les conséquences, non seulement de nos péchés, mais les conséquences de nos péchés sont réparées, elles n'existent plus. Ou du moins, au ciel, elles n'existeront plus. Ce qui fait que si on mourait après avoir reçu l'indulgence plénière, on pourrait aller directement au ciel. C'est là la grande miséricorde de Dieu envers nous et de l'Église qui déverse les flots de la miséricorde, c'est-à-dire de l'amour de Dieu qui dépasse notre péché, qui passe par-dessus pour nous pardonner et qui nous propose le ciel en échange d'un véritable repentir aimant avec quelques conditions qu'on peut remplir relativement facilement. Vous voyez l'importance de cette indulgence, de cette miséricorde en fait, de cette compréhension de Dieu qui voit que dans des temps où on ne peut pas recevoir les sacrements, où il est urgent de recevoir le pardon et important, eh bien il l'accorde très très largement et bien plus. Il accorde non seulement le pardon des péchés, mais l'Église en plus nous accorde le pardon des conséquences de nos péchés. Voilà ce qu'est l'indulgence plénière. Alors nous allons prier pour informer d'abord, pour prendre la résolution d'informer tous ceux que nous connaissons qu'ils peuvent obtenir le pardon de leurs péchés et des conséquences de leurs péchés de manière définitive, aux conditions que j'ai dit, c'est-à-dire simplement, en tout cas, s'occuper des malades, pour les familles qui connaissent des malades, pour ceux qui prient pour les malades. C'est une grâce merveilleuse. Nous allons, au cours de ce chapelet, justement, où nous demandons beaucoup au Seigneur, peut-être rendre grâce pour cette merveille de l'indulgence plénière que j'espère vous aurez à cœur d'expliquer. Si vous avez besoin d'explications, vous pouvez demander au sanctuaire. On pourrait mettre quelque chose sur le site pour expliciter mieux cette grâce fabuleuse qui nous est proposée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Au cours de cette deuxième dizaine de chapelets, nous pouvons prier pour tous ceux qui sont venus remercier ici à Lourdes pour des grâces reçues. Car en ces temps difficiles, nous demandons beaucoup, mais nous recevons aussi beaucoup. D'une manière mystérieuse, Dieu travaille notre cœur en ce temps de carême, ne l'oublions pas, nous sommes en carême, nous le vivons peut-être un peu durement, mais ce carême un peu râpeux, normalement, devrait nous pousser à sortir le meilleur de nous-mêmes. Nous sommes dans une civilisation, reconnaissons-le, où nous avons vécu d'une manière assez aisée, pour la plupart d'entre nous, je ne dis pas pour tout le monde, assez facile, avec la naissance des congés payés, de la civilisation des loisirs, des choses qui n'étaient pas connues avant-guerre, ou du moins avant la Première Guerre mondiale. Donc c'est assez récent finalement. Et peut-être que certains d'entre nous, moi y compris, nous sommes peut-être un peu étourdis par le divertissement, par tout ce qui nous est proposé ou tout ce qui nous agresse aussi.
Parce que parfois, on nous impose des images où, par exemple, je pense aux personnes âgées dans les EHPAD, on les met devant la télévision où ils passent de tout et de n'importe quoi. Parfois, il y a des choses de qualité, mais vous comprenez, on n'a pas le temps de trier, quoi. Et donc, les gens subissent parfois des images qui ne sont pas belles ou écoutent des émissions qui n'ont pas forcément beaucoup d'intérêt, pour eux, au moins pour leur âge. Donc, peut-être c'est bien de rentrer un peu en nous-mêmes, de nous dire, voilà, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, hein, et de se rendre compte que des gens ont eu un désir de faire quelque chose de leur vie et ont changé leur vie en pensant à la Vierge Marie, à Notre-Dame de Lourdes, et sont venus ici remercier. Ça peut être des événements, je dirais, des événements de vie personnelle, qui peut être physique, qui peut être psychologique, qui peut être spirituel. Par exemple, quelque chose qui change la vie d'une mère, d'une femme, c'est quand arrive un enfant, par exemple. Or, beaucoup de femmes ici viennent à Lourdes pour demander un enfant qu'elles n'ont pas eu encore, après tant d'années de mariage. Et personnellement, j'ai eu la joie de voir plusieurs mères de famille revenir l'année d'après me présenter leur enfant qu'elles avaient eu, après être venues prier à la grotte et aller aux piscines. On pourrait expliquer ça d'une manière psychologique, ça n'est pas le propos, ou d'une manière médicale, ça n'est pas le propos, mais le Seigneur a entendu la prière et leur a donné un signe fort, leur a donné un enfant. Car l'enfant, n'oublions pas, c'est avant tout un don de Dieu. Hein, ne l'oublions pas. Donc ce don de la vie, si précieux, eh bien, ces femmes sont venues remercier pour cela. Donc au cours de cette dizaine, nous remercions pour le don de la vie. Nous apercevons que cette vie, elle est à entretenir, elle est fragile. Elle est faite aussi pour rendre gloire à Dieu, c'est-à-dire que par notre vie, nous témoignons de notre amour du Seigneur et que nous le diffusions autour de nous, que nous éduquions nos enfants à l'amour de Dieu et du prochain, parce qu'on n'a pas les enfants pour soi-même, même si ça peut nous donner une certaine vitalité et nous donner de la joie, mais on n'a pas les enfants pour soi-même, on les a pour eux et pour les amener à Dieu sur cette terre et vers le bonheur éternel par la suite. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Dans ces mystères joyeux, nous est proposé aussi la dernière scène, c'est-à-dire l'institution de l'Eucharistie, de la messe. Cette première messe que nous revivons normalement le jeudi saint et qui, cette année, aura lieu, mais peut-être va cruellement nous manquer parce que nous ne pourrons peut-être pas être présents physiquement et communier au corps de notre Sauveur. Eh bien, nous avons eu la chance, depuis que nous vivons, depuis que nous avons fait notre première communion, de pouvoir probablement communier d'une manière fréquente, en tout cas de pouvoir le faire quand nous le désirons, et de venir à la messe tous les dimanches ou plus en semaine. Maintenant que nous en sommes un peu privés, ou du moins que nous ne pouvons assister à la messe que par les réseaux sociaux, Internet, chacun dans son diocèse au gré de ses habitudes, ou en regardant ici à Lourdes les messes qui sont célébrées, eh bien, n'oublions pas que si nous ne pouvons pas communier physiquement, recevoir le corps du Christ, nous pouvons toujours le faire d'une manière spirituelle. C'est ce qu'on appelle la communion spirituelle. Cette communion spirituelle est une union des cœurs et on y reçoit les grâces que l'on recevrait par la communion sacramentelle, c'est-à-dire la présence de Jésus en nous, parce que ce serait trop injuste si, dans les régions les plus reculées, où la messe ne peut avoir lieu que par exemple une fois tous les 6 mois, eh bien les gens soient privés de la présence de Jésus dans leur âme. On sait bien que Jésus, qui est amour, l'amour n'a pas besoin d'un support matériel, enfin du support de l'Eucharistie. Dieu ne se limite pas à l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est Jésus, mais Jésus peut aller dans les âmes d'une manière différente, par un autre. Il ne s'est pas enfermé dans les sacrements. Alors pour nous qui sommes chrétiens, catholiques, nous pourrions nous dire, mais pourquoi j'irai à la messe alors ? Mais c'est que Jésus nous a demandé cela, que l'Église nous propose et nous demande de faire nos Pâques au moins une fois par an. Donc, c'est qu'il y a un motif. Le motif, c'est que lorsque nous venons à la messe, nous faisons une démarche physique. Nous avons un corps. Avec ce corps, nous pouvons montrer, par exemple, à notre conjoint, à nos enfants, que nous les aimons. Un amour sans geste, ça n'aurait pas grand sens si c'était sans arrêt, sans geste. Un époux qui dirait à son épouse « Je t'ai déjà dit que je t'aime à mon mariage, et maintenant, c'est plus la peine qu'on se voit. » Je pense que l'épouse pourrait douter un peu de cet amour. On nous a besoin de gestes. C'est d'ailleurs depuis l'incarnation, Jésus s'étant incarné, eh bien, nous avons le devoir nous avons un modèle. Jésus a pris un corps, il a vécu dans un corps et il a eu des gestes qui étaient des gestes de compassion, des gestes de bénédiction. Il embrassait les enfants, il bénissait les malades, il les touchait, il les guérissait. Il était avec eux.
il a eu faim et soif, il a été fatigué, il a connu la mort. Bref, il a connu ce que nous vivons, notre condition humaine. Donc, à nous aussi de prier avec notre corps. Quand nous ne pouvons pas, cependant, nous pouvons faire une communion spirituelle, c'est-à-dire un acte intérieur d'amour, où nous mettons à genoux les genoux de notre cœur pour recevoir ce Jésus auquel nous tenons tant. Si nous n'en avons pas l'envie, c'est peut-être que lorsque nous venions à la messe, nous y venions plus par morale d'obligation, parce que pour faire bien, parce qu'on a l'habitude parce qu'on a toujours fait comme ça. C'est le moment d'approfondir, il n'y a pas de jugement à porter, mais c'est le moment d'approfondir ce que nous vivons au moment de la messe. Est-ce que nous cherchons à assister au sacrifice du Christ qui meurt pour nous et qui, ressuscité, se donne à nous, vivant, pour nous donner sa vie, ou est-ce que nous le faisons par une simple routine, habitude, et que du coup, ça ne nous édifie pas nous, et ça n'édifie pas non plus les autres. Alors, c'est le moment peut-être de demander cette intériorité, comme grâce à la Vierge Marie qui, elle, a porté Jésus en son sein. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Je vais laisser maintenant place à la messe, à tout Seigneur, tout honneur, donc à la présence de Jésus parmi nous, amené par les paroles du prêtre qui agit en la personne du Christ lors des paroles de la consécration. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Sainte Bernadette, priez pour nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne messe à tous.